BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus ce soir donc avec nos invités que je vous présente. On est avec Bénédicte de Raffaelis Soissons, fondatrice de Clustry. Bénédicte, bonsoir. Clustry, donc les big data appliqués aux ressources humaines, au RH. Votre credo, c'est comment on peut changer de job sans forcément changer d'employeur, de boîte. Vous nous expliquerez tout dans un instant. Vous nous expliquerez d'ailleurs si les seniors ont leur place, comment vous pouvez leur trouver ou aider les entreprises à trouver les meilleurs seniors dans la tech. Et Christian Maritorenard est avec nous aussi. Christian, bonsoir. Vous êtes cadre dans une filiale d'un grand groupe du CAC 40. Et dans cette filiale, vous êtes en charge de la transformation numérique. Exactement. Vous nous direz aussi en tant que senior, je ne vous fais pas injure, autour de 50 ans, je ne sais pas. 57, voilà. Donc je suis un vrai senior. Voilà, un vrai senior dans tous les sens du terme, quoique maintenant, à mon âge aussi, moi j'ai un peu plus de 30 ans, largement plus d'ailleurs que 30 ans, plus près de 40, je suis un senior pour beaucoup de start-upers. On les reçoit tous les soirs, souvent c'est 25, maximum 30, c'est assez rare de les avoir au-dessus de cet âge-là. Et puis Adnan Malawi est avec nous, vous êtes professeur associé de stratégie en entrepreneuriat. Adnan, bonsoir. Adnan, pardon. Bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes professeur à la Paris Business School, notamment donc sur tout ce qui est entrepreneuriat et entrepreneuriat des seniors. C'est pour ça qu'on vous a invité ce soir. Vous nous direz si c'est une bonne idée de se mettre à son compte à 30, à 40 et encore plus à 50 ans. Fred Berger aussi qui m'accompagne de bfmbusiness.com. Salut Frédéric. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un plafond de verre, Frédéric, dis-nous ce soir, sur la création d'une start-up quand on a effectivement un peu plus de 50 ans? Quand j'ai start-up, tu me vois venir, dans l'univers de la tech. J'aime bien l'expression plafond de verre, parce qu'effectivement, je pense qu'elle recouvre une certaine réalité, on va en discuter. Effectivement, dans l'entreprise non high-tech, en général, on est senior, je crois, à partir de 50 ans. Quand on vous dit un plan d'action, formation pour les seniors, ça concerne les salariés de plus de 50 ans, selon la... Cet âge n'arrête pas de baisser d'ailleurs. Dans les high-tech, c'est encore, bien sûr, c'est plus bas. C'est plus bas, le seuil, entre guillemets, de tolérance, parce que quand on crée une start-up, en général, sortie de l'école d'ingénieur, on a 23, 24 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, il y a des exceptions. Je pense qu'on peut citer Simon Sini qui a fondé Mythique à 39, au même âge Jacques-Antoine Grangeon qui avait 39 ans, j'ai vérifié, donc vente privée, 39 ans, ce qui était relativement âgé pour créer une start-up qui a connu le succès qu'on a vu. Et Niel, c'est pareil, il n'avait pas 20 ans, Niel, quand il a fondé. Voilà. On parle de l'ancienne génération. La nouvelle génération, elle squeeze là, souvent le salariat. Hein. Elle est directement patron. Ce qui ne veut pas dire qu'à 45 ou 50 ans, on n'a pas de très bonnes idées pour créer des start-up. Mais effectivement, il y a les banquiers, c'est pas toujours facile de convaincre les banquiers ou de convaincre même son entourage. C'est aussi un des problèmes qu'on a quand on a 45 ou 50 ans. Convaincre son entourage, son conjoint, de prendre un risque. À 25 ans, c'est peut-être plus facile de prendre des risques. À 45, quand on a une maison, des enfants pas toujours élevés. Enfin bon, voilà. Donc effectivement, il y a une certaine réalité. Il y a malgré tout des soutiens, là, des initiatives pour les aider. Alors on va parler, je pense qu'il y a des gens qui connaissent bien ça. Il y a des très rares initiatives. Il y a des pépinières qui favorisent. Il y en a une en région parisienne à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, qui travaille avec des entreprises qui prêtent entre guillemets des cadres expérimentés pour aider des start-upers. Donc c'est une façon de passer le lien générationnel entre, on va appeler ça un incubateur intergénérationnel, entre des gens expérimentés et des gens plus jeunes qui veulent fonder des start-up. À Lyon, je crois qu'il y a une initiative. Là, c'est différent. On va sélectionner des gens sur leur âge, donc des gens de plus de 45 ans, je crois, en l'occurrence, ou de 40-45 ans, qui ont un projet. Alors après, est-ce que ce sont des gens qui ont un projet volontaire ou subi? Ça c'est aussi un des thèmes dont on va parler. Mais effectivement, il y a quelques rares initiatives qui privilégient des gens de plus de 45 ou 50 ans. Il y en a quelques-unes. On parlera aussi de la formation ce soir, j'imagine, tous ensemble. Bénédicte, votre analyse, vous, sur les seniors, comment Clustry les analyse, les scanne, puisque vous, c'est des millions de profils que vous regardez en permanence. Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 15% à peu près des primo-entrepreneurs qui sont des seniors, qui ont donc plus de 50 ans. Ça prouve effectivement qu'il n'y a pas d'âge pour avoir envie d'entreprendre, pour vibrer pour un projet et avoir envie de se lancer. Moi, j'ai des exemples autour de moi effectivement d'entrepreneurs qui avaient une idée, qui se sont lancés à plus de 50 ans. En fait, je pense qu'il y a un mythe à casser, c'est la question d'obsolescence des compétences. En fait, quand on analyse les données, on se rend compte que les compétences des seniors ne sont pas obsolètes. Or, aujourd'hui, les seniors qui sont au chômage, 37% le sont parce que les entreprises ont estimé qu'ils n'avaient pas les bonnes compétences aujourd'hui. En fait, quand on regarde, on se rend compte qu'ils ont des compétences même pour occuper des nouveaux métiers. Ils ont des compétences en analyse de données, ils ont des compétences en stratégie commerciale, ils peuvent faire de la e-réputation, ils peuvent faire de l'expérience client, ils peuvent faire de la rédaction web. Donc en fait, c'est juste un mindset à changer dans les entreprises. Vous dites que c'est la faute des boîtes, alors en fait, des managers, des patrons qui ont peut-être tout sous leurs yeux, mais comme le type là a fait 10-15 ans au même poste,
poste, ils se disent bon bah lui, c'est fini. C'est exactement ça. En fait, on construisait avant des parcours d'expertise parce qu'on pensait que c'était bénéfique. Donc il y avait des gens qui occupaient le même poste pendant 10-15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'avoir des gens qui vont changer de métier, d'entité, de zone géographique, et les compétences pourront plus être obsolètes puisque à chaque fois, ils vont acquérir des nouvelles compétences en fonction du métier qu'ils vont occuper. Et ça, c'est effectivement le rôle de l'entreprise de pousser ce type de parcours. Frédéric ? Oui, moi je pense que j'abonde dans votre sens. Je pense qu'il y a un vrai, on va dire, les seniors traînent un peu comme un boulet. Le vrai déficit d'image, mais c'est, je pense, un pur déficit d'image, effectivement, lié à leur âge, et qui est un phénomène un peu français, peut-être pas uniquement français, mais qu'on trouve malheureusement, qui fait des dégâts en France dans les entreprises, effectivement, où les gens ont une cible dans le dos, uniquement en raison de leur âge, ce qui est un peu dommage. Messieurs, Adnan, peut-être pour commencer, comment vous expliquez qu'en France, notamment, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais qu'on soit senior de plus en plus jeune, alors qu'on vit de plus en plus vieux, il y a quand même un contresens là. Alors il y a une vérité qui est plus que certaine et qu'on voit de plus en plus dans les entreprises. Je rejoins ce que disait Madame, donc en ce sens. Cependant, il y a une autre problématique que vous ne soulevez pas et qui est plus qu'importante pour les chefs d'entreprise, qui est la problématique économique. Quand vous recrutez un jeune sorti de business school, d'université, d'école d'ingénieur ou peu importe, les salaires d'entrée en moyenne c'est 30-40 KE brut annuels. Par contre, lorsque vous avez un senior qui a 15 ans de boîte, 20 ans de boîte, le salaire est différent. Vous avez l'ancienneté, etc. et les salaires grimpent très rapidement pour atteindre les 70, 80, 100 000 et ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on parle des seniors, les seniors c'est quand même 20% de la population. On est dans une tendance de pyramide inversée. On a un senior sur 5 grosso modo dans la population. Lorsque vous regardez la population, c'est vrai que maintenant on parle de plus en plus de seniors à partir de 50, 40, 35, on ne sait plus quel, je dirais, palier arrêter pour parler de seniors. Nous, principalement, en tout cas du moins en recherche et en recherche-action, on a fixé le seuil à 45. À 45 ans, on est senior maintenant en France. À 45 ans, on a beaucoup de problématiques. On a une problématique de reconversion professionnelle pour certains. On a une problématique aussi pour maintenir un certain niveau de vie aussi. Vous savez, il y a différents, et là je vais peut-être basculer sur la notion d'entrepreneuriat. Lorsque vous faites virer à 45 ans, 50 ans, vous savez qu'il est hyper compliqué de retrouver un travail. Et ça, c'est une évidence. Comment faire ? On est face à ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat par nécessité. C'est-à-dire que les seniors, ils sont là pour créer en fait leur propre emploi et essayer de générer des revenus pour tout simplement subvenir aux besoins familiaux et maintenir un certain niveau de vie. Maintenant, il y a aussi des seniors qui ont fait le tour de la question au niveau carrière, au niveau compétences. Vous avez des médecins, des avocats qui du jour au lendemain vont tout plaquer à Paris et vont aller s'installer dans un petit boui-boui dans l'arrière-pays niçois, varois, et vont ouvrir un petit bouchon, tout simplement, un petit restaurant, parce que tout simplement leur passion c'est la cuisine, et ça a toujours été la cuisine, sauf qu'ils n'ont jamais pu l'explorer, aller au bout de cette motivation, de cette passion. Et à un moment donné, lorsqu'ils ont fait le tour, lorsqu'ils ont acquis tout simplement un capital, un coussin de sécurité, les enfants ont grandi, ont quitté le nid et le cocon familial. À ce moment-là, on va aller vers l'entrepreneuriat et c'est beaucoup plus facile de prendre des risques pour certains, je dis bien pour. Oui, voilà, c'est ça, quand on est profession libérale, quand on est viré d'une grande banque et qu'on part avec un gros chèque, c'est plus simple de monter son affaire. Complètement. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, c'est vrai que vous avez le cas du cadre moyen, du salarié. C'est beaucoup plus compliqué, effectivement, d'aller vers l'acte entrepreneurial. Il faut un soutien. Le premier soutien, c'est la famille. Et c'est très compliqué. On va en reparler effectivement de comment monter sa boîte. Vous, Christian, vous avez décidé d'être salarié. Alors, j'allais dire à l'ancienne, mais c'est quand même le gros des troupes aujourd'hui. Alors, si je peux me permettre de rajouter un élément, je pense qu'on est dans une accélération du temps. C'est-à-dire que cette transformation digitale dont on parle beaucoup, elle est là. Et alors que ma génération et la génération de mes parents se projetaient sur des temps extrêmement longs, des carrières qui duraient 30, 40 ans, qui allaient probablement, pour mes parents, de la même entreprise du premier jour au dernier jour, on sait que nos enfants changeront, je crois, 13 fois d'entreprise, et ma génération, ou celle qui est juste après, elle a changé 3-4 fois. Donc on est dans une accélération du temps, et du coup les carrières n'ont plus du tout le même profil, et ça nous amène à nous réinventer en permanence. Et il y a effectivement, je pense, un âge critique autour de la cinquantaine où on se pose et on se dit,
est-ce que je suis satisfait de l'environnement dans lequel je suis, de ce que je fais, des valeurs qui sont, est-ce que j'ai une adéquation entre les valeurs qui sont les miennes et celles de mon entreprise? Et à ce moment-là, eh bien, soit on se réinvente à l'intérieur de l'entreprise, et il y a des entreprises qui le permettent. Et je pense que la gestion des talents est quelque chose d'extrêmement important, ou bien on choisit volontairement de se réinventer à l'extérieur de l'entreprise en faisant autre chose, comme monsieur vient de le dire. Donc, ouais, moi j'aime bien le témoignage effectivement de Christian. D'ailleurs, au-delà des seniors, ou sinon on est tous seniors demain. Là, je pense ce soir à Clara Deletraz, là, qui lance avec son associé Switch Collective, donc la première formation. Donc Clara Deletraz, pour ceux qui la connaissent pas, parce que nous on l'avait reçue ici sur le plateau de Tech & Co. Elle a lancé il y a 3-4 ans maintenant de ça la French Tech, donc à Bercy. Et puis maintenant, elle s'est lancée elle-même dans l'entrepreneuriat. Donc elle lance Switch Collective, et l'idée c'est de s'adresser à tout le monde en disant tiens, vous vous interrogez, vous voulez changer de voie, de job. C'est pas forcément d'ailleurs pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ceux qui sont déjà en poste, mais qui s'interrogent, qui veulent faire une rupture, faire autre chose. C'est vrai que les seniors, alors c'est une question très très précise, mais finalement on peut tous se poser ces questions-là, quoi. Bien sûr, et aujourd'hui on doit tous se les poser en fait, parce que effectivement on sera senior demain. La question c'est pour tout le monde, parce que la digitalisation impose justement le fait qu'on ait des compétences qui soient évolutives, le fait qu'on puisse évoluer avec son métier, avec son entreprise, avec le contexte de son entreprise, de changer de métier et de pouvoir à un moment effectivement soit au sein de l'entreprise dans laquelle on est, soit à l'extérieur, évoluer dans son parcours et occuper différents métiers. Et c'est une question qui est valable pour les seniors, mais qui est valable pour tout le monde. Et la tech, d'ailleurs, elle crée des opportunités pour les seniors, évidemment, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des idées, qui ont des projets et qui ont envie de contribuer et de participer à cette transformation digitale. Vous êtes combien chez Clustry On est 25. Est-ce que vous avez des seniors? Alors justement, on a une personne qu'on a recrutée l'année dernière en septembre, qui s'appelle Jean-Louis et qui est notre general manager et qui a plus de 55 ans. Alors pour nous, ça a été une évidence parce qu'il y a eu un coup de cœur en fait professionnel avec cette personne. Le fit est très bien passé. Ça veut dire quoi? Il a plus de 55 ans? Il y a un âge où on compte plus après, ou il a 55 ans? Non, il a un tout petit peu plus de 50 ans. D'accord. Donc je crois que senior maintenant c'est 40, donc on peut dire oui qu'il est senior. La moyenne d'âge chez Clustry en dehors c'est 30 ans et le fit s'est très bien passé, il est merveilleusement bien. C'est-à-dire qu'il a passé la porte et la moyenne d'âge a pris 5-6 ans, quoi. Boum. Exactement. Ouais. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est de se dire que pour nous ça a été une évidence. Par contre, il y a des gens qui viennent nous voir chez Clustry, ils se disent mais mince, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas une pratique courante dans les startups d'avoir quelqu'un qui a plus de 55 ans et qui vient et qui travaille avec des personnes. Les gens viennent vous voir en disant c'est qui le type ils sont étonnés et pourtant et c'est pour énorme. ça qu'en fait la question c'est est-ce que la tech aussi et les startups sont prêtes à faire une place à ce genre de profils qui peuvent apporter leur expérience et qui sont très intéressantes dans ce genre de contexte, parce que c'est pas parce qu'ils travaillent avec des jeunes de 30 ans qu'il est pas capable. En fait, je pense qu'on peut être vieux à 30 ans et jeune à 55 et à 60 ans, c'est pas une question d'âge en fait. General Manager Bénédicte, ça veut dire que c'est votre numéro 2 là? Exactement, c'est mon numéro 2. Qui sera peut-être un jour numéro 1. Je sais pas. En France, si vous partez, je sais pas, à Shanghai, à New York. On a un binôme qui fonctionne très bien. Bon. Vous restez avec nous. Frédéric, garde ta question. On va se retrouver dans un instant, juste après la pause. Il est 21h20 et je sais que nos invités aussi voulaient réagir. On vous retrouve et on vous retrouve aussi sur Twitter, TechCo, le hashtag pour réagir, pour commenter cette émission et tout le reste jusqu'à 22h30. TECHCO, donc sur Twitter. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Et avec nos invités, alors, ce soir, on parle des seniors dans la tech. Y a-t-il une place pour les seniors dans la tech et dans l'entrepreneuriat des startups? Bénédicte de Raffaelli-Soissons avec nous, fondatrice de Clustry. Christian Maritorena vous êtes cadre dans une filiale de grands groupes et en charge de la transformation numérique de votre entreprise. Adnan Malawi aussi avec nous, professeur associé de stratégie et d'entrepreneuriat à la Paris Business School. Frédéric Berger m'accompagne pour vous interroger. Avant la pause, Bénédicte, vous évoquiez donc votre binôme avec votre DG France qui a plus de 55 ans, vous nous précisiez, alors que vous en avez à peine 30. Et ça intéressait notamment Christian, qui est notre invité aussi ce soir. Oui, parce que je pense que j'aime beaucoup cette notion de binôme. Je pense qu'en entreprise, dès qu'on a un binôme qui fonctionne, l'entreprise, elle est dans une dynamique où l'équipe, d'ailleurs, ça peut être un échelon plus petit. Et je pense qu'une partie de la valeur des seniors n'est pas que dans la technique ou dans le management, mais au contraire dans ce qu'ils peuvent apporter ou transmettre comme expérience, comme recul. Peut-être que les enjeux ne sont pas exactement au même niveau qu'un jeune qui démarre, et donc il peut venir apporter. Et quand on sait construire ce binôme-là, je pense qu'on peut vraiment être confiant de comment évoluer. Donc si
Et c'est le chemin que moi j'ai suivi. J'ai été manager d'équipe, j'ai progressé et à 55 ans, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux continuer, enfin avec l'aide de mon entreprise, qu'est-ce que je peux continuer à apporter à mon entreprise? Et en le faisant différemment, en lâchant les postes de commande et en apportant de l'expérience, de la dynamique, de la gestion de communauté, et je crois beaucoup à la collaboration, ça a permis de passer certaines étapes de développement. Et voilà, je pense que là aussi, on trouve une valeur que les seniors peuvent apporter à l'entreprise. Dan, si on avait des conseils à donner à ceux qui nous écoutent ce soir, qui ont plus de 45, 50, 55, qui veulent rejoindre la tech d'une manière ou d'une autre, soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, parce qu'ils se disent que voilà, là où ils sont dans leur secteur, industrie, service, ça n'a pas forcément beaucoup d'avenir. Qu'est-ce que vous pourriez, vous, leur conseiller? Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir aussi qu'un senior, ça ne veut pas dire forcément dormir, faire des voyages, etc. et profiter de sa retraite. Un senior, ça a besoin aussi de rester dans le cercle social. Il y a une problématique de socialisation qui est plus qu'importante. C'est pour cela que la plupart, en tout cas du moins la plupart des seniors entrepreneurs ont cette problématique-là. Ensuite, il y a, vous savez, quand vous allez atteindre un certain âge, il y a différentes problématiques qui arrivent, notamment liées à la santé. Donc, lorsque vous restez actif, on a démontré, en tout cas du moins des études ont démontré que plus on est actif, plus on va avoir une perception de la santé qui est plus positif, grosso modo. C'est la même chose lorsqu'on parle de seniors, on parle généralement de la mort. Je sais que c'est pas un sujet très gai, mais c'est la vérité. La plupart des seniors, on développe ce qu'on appelle une anxiété face à la mort. Pour inhiber en fait cette anxiété face à la mort, on va développer un comportement entrepreneurial qui va nous permettre de rester en contact des gens, qui va nous permettre d'être actifs, qui va nous permettre aussi de développer aussi une forme de narcissisme. Pas au sens négatif du terme, mais plutôt forme de narcissisme positif. C'est-à-dire, j'ai envie de laisser quelque chose de mon passage sur Terre. Il y a une forme de générativité. J'ai envie de transmettre quelque chose à mes futurs, en tout cas du moins à mes arrière-enfants, à mes enfants et ainsi de suite. Et là, l'acte entrepreneurial fait bonne figure. Transmettre une entreprise, c'est transmettre des valeurs, c'est transmettre une partie de soi-même, donc quelque part assurer une continuité et la présence de la personne sur plusieurs générations. C'est quelque chose pour moi qui est hyper important et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les seniors. Les seniors, pour moi, sont un vrai levier de croissance aussi. La plupart des politiques omettent de mettre en place, et tout à l'heure on en parlait, des structures d'accompagnement, elles sont quasi absentes. Quasi absentes. Il n'y a aucune initiative politique en ce sens. Je le disais tout à l'heure, on a quand même 20% de la population qui est senior. En 2030, je crois qu'on sera, en tout cas du moins j'en ferai partie, je pense, on sera 30 millions de seniors. C'est une pyramide inversée. Et on est obligé de donner de la valeur et des moyens pour ces seniors pour aller de l'avant. Créer de la valeur économique, sociale et bien évidemment créer des emplois derrière. Parce que créer une entreprise, c'est créer des emplois. Je pense que vous savez de quoi je parle. Avec 25 personnes, c'est une belle réussite. Et je pense que ça sera un peu plus, en tout cas du moins dans d'autres contextes et pour certaines personnes. Bénédicte, puisque Adnan vous retend la parole, quand vous dites vous que c'était au début d'émission, que les seniors ne sont pas obsolètes, qu'ils ne sont pas incapables de se reconvertir, si je reste 10 ans, 15 ans, voire 20 ans parfois dans le même poste, c'est de ma faute ou c'est la faute de mon employeur ? En fait, je ne sais pas s'il y a une question de faute, c'est surtout une question de modèle. Avant, c'est les modèles qu'on avait parce qu'on avait besoin d'experts. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin d'experts. On a besoin de gens qui sont autonomes, qui sont capables d'exercer leur discernement, qui vont être capables de s'adapter à un métier et à un autre. Donc, les modèles sont en train de changer aujourd'hui parce que le système et le contexte est en train de changer. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que tout le monde est demandeur et les entreprises en ont conscience, elles en prennent conscience. Petit à petit, maintenant, elles manquent de moyens pour identifier aussi qu'est-ce qu'elles peuvent proposer comme passerelle à un senior qui a des compétences d'expertise mais qui peuvent être mobilisables. Tout à l'heure on parlait d'interaction, effectivement il y a des interactions entre des profils très seniors avec une expertise très pointue avec des personnes plus jeunes qui vont avoir eux une certaine appétence pour des questions digitales, tech, data, etc. Ça peut faire des binômes qui fonctionnent très bien. Donc après c'est comment est-ce que je crée les conditions en mettant dans une même équipe des gens avec des profils différents qui vont pouvoir justement apporter la diversité de leur profil, de leur expérience, de leur connaissance
de leur point de vue et porter un projet collectif. Et si on revient à la réalité économique, ce qu'évoquait aussi tout à l'heure notre invité, donc professeur associé de stratégie entrepreneuriale à Paris Business School, sur l'aspect donc purement économique, se séparer de seniors qui coûtent 80, 100 KE annuels pour recruter un petit jeune à 30-40 qui sort d'école. Est-ce que c'est pas du court terme? Qu'est-ce que vos modèles disent là? En tout cas, chez Clustery, moi je crois pas du tout à ça pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, les gens ont aussi, il y a une valeur sur le marché, donc on a envie de recruter des gens qui sont capables d'apporter de la valeur dans l'entreprise. On peut avoir des petits jeunes sur la data science qui coûtent très cher aussi. Donc c'est pas en fait une question de salaire, c'est une question de quelle est la valeur que la personne va pouvoir apporter à l'entreprise. Et ensuite, si la valeur elle est créée, la question du salaire finalement elle est secondaire. C'est simplement ça la problématique. Donc recruter des petits jeunes, il y a des petits jeunes qui ont des compétences incroyables. Enfin, on le voit dans la Silicon Valley, les salaires sont complètement démesurés. Donc, je crois que c'est surtout de quelles compétences on a envie de s'entourer et ensuite, quel est notre consentement à payer pour ces compétences-là. Et après, en fait, c'est pas une question. Question de Meryl là, sur le hashtag TechCo. L'écosystème startup a l'air très fermé aux seniors aujourd'hui. Les incubateurs sont très proches des écoles et pas vraiment des seniors. Frédéric? Oui, on l'a évoqué sur les structures, il y a très peu d'incubateurs. En introduction, tu l'as évoqué rapidement, mais si on... Oui, non, il y a très peu d'incubateurs ou d'accélérateurs en France qui favorisent effectivement la mixité d'âge ou l'intergénérationnalité, je ne sais pas comment dire. J'en ai cité quelques-unes, et vous dites qu'il y en a très peu. Je pense qu'il y a quelques grandes entreprises qui essaient de favoriser ça aussi, qui ont les moyens et aussi les effectifs. Quand on a des seniors chez soi, on pense, et quand on les gère bien, on pense aussi à savoir comment les utiliser en conjonction avec peut-être des incubateurs start-up, parce que de plus en plus de grandes entreprises incubent des start-up soit dans leurs immeubles, soit à côté. Mais effectivement, on est à l'école 42. Enfin, il y a toutes les initiatives effectivement tendent, ce qui est un peu logique, c'est un truisme presque, mais tendent à favoriser les jeunes. Il y a une forme il y a aussi un problème d'emploi des jeunes. Christian. Ouais, peut-être que c'est aussi une question de temps disponible, mais à la titre personnel, moi j'ai participé il y a quelques mois au lancement d'une plateforme open source en contribuant, en développant du logiciel et en posant mes sources dans GitHub comme n'importe quel développeur de 25 ans. Et ce projet open source émerge aujourd'hui en France. Il continue sans moi parce que j'ai pas besoin de continuer à être présent. Mais voilà, donc un senior peut continuer à contribuer, peut être entrepreneur et participer au développement d'une équipe et il n'y a pas d'obsolescence. Encore une fois, je pense qu'il faut sortir de cette notion d'obsolescence. Est-ce qu'on a la volonté? Est-ce que autour on a d'un côté la confiance et d'autre part l'environnement qui permet dans une entreprise ou autour d'y arriver. Mais c'est un ménage à trois, je dirais. C'est-à-dire que l'employé doit apporter sa contribution, l'entreprise doit reconnaître la contribution de chacun des collaborateurs, et puis l'équipe doit faire en sorte qu'elle puisse accueillir, comme vous l'avez fait, des gens qui sont différents dans leur mode de fonctionnement, et que cette diversité va créer de la valeur et de la richesse pour le groupe. Mais la place reste à prendre. Enfin, je ne sais pas s'il y a une place, mais les seniors, pour l'instant, ne sont pas vraiment dans la place de la tech. Comment faire en sorte que ça bouge? Est-ce qu'on ne fait pas tous, autant qu'on l'est, du jeunisme? La French Tech, je ne sais pas, Macron qui va à Vegas, nous, quand on reçoit des jeunes start-upers tous les soirs, est-ce que, voilà... Alors, pour moi, c'est un faux débat, effectivement, le fait de dire qu'un senior... Il n'y a pas une adéquation entre le senior et l'aspect digital, big data, et ainsi de suite, toutes ces compétences techniques, même très techniques. Les seniors sont connectés. Ça, c'est un fait. Les dernières études démontrent que 69% des seniors de plus de 50 ans sont connectés. Alors, basiquement, bien sûr, ils ont pour les 2 tiers soit un smartphone, soit une tablette. Et pour le tiers, ils ont les deux. Donc, la problématique d'être connecté ou pas ne se pose pas. Maintenant, en termes techniques, je crois dans quelque chose qui est plus que, je dirais, important et intéressant. Tout à l'heure, vous parliez effectivement de ces équipes mixtes. Vous parliez de ces entreprises qui hébergent des startups. C'est un fait, c'est une réalité économique. On va chercher les compétences chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'ils sont plus créatifs. Et c'est le cas. Plus créatifs que les seniors, j'en doute. C'est pour ça que la plupart des jeunes vont essayer de s'associer, mettre en place ce qu'on appelle des équipes intergénérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un petit jeune qui sort d'école d'ingé, un super développeur, qui a besoin, lui, non pas du côté technique, mais qui a besoin plutôt du côté maturité, réseau, expérience, capital. Il va aller le chercher
chez le senior. Et le senior, éventuellement, il va updater bien évidemment ses compétences, ses connaissances au contact de ce jeune. Et là, on a une équipe effectivement intergénérationnelle qui est très performante, qui allie la compétence, le capital, le réseau et ainsi de suite. Et c'est pour moi des gages de succès effectivement et de performance des nouvelles startups. Merci beaucoup. Bénédicte, pour terminer, Bénédicte, quelle qualité là, votre général manager, enfin votre DG de plus de 55 ans a et que n'ont pas vos autres collègues? C'est difficile comme question. Qu'est-ce qu'il a de particulier en fait? Effectivement, il a du recul, il a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Il a une capacité aussi à avoir une vision et une stratégie parce qu'il a engrangé de par toutes les problématiques qu'il a rencontrées. Succès et échec, j'imagine, Bien par sûr. Définition vu son âge. Exactement, les deux. Est-ce que quand vous allez voir les grands comptes, parce que vous bossez, je sais, beaucoup avec des boîtes du CAC et autres, est-ce que ça rassure là vos clients ou vos futurs clients? Certains, oui, parce que ça veut dire qu'on est capable de s'entourer de gens qui ont des compétences, de la valeur, qu'on a su les attirer, qu'on a su les retenir, parce que lui, il a fait aussi un choix audacieux, rejoindre une start-up qui avait 1 an et demi d'existence et prendre ce risque-là parce qu'il croyait au projet et il avait envie de porter cette vision-là avec nous. C'est aussi un risque. Donc ça rassure les entreprises sur le fait qu'il y a des gens comme ça qui ont envie de nous rejoindre et puis évidemment sur l'expérience qu'il peut apporter dans les process qu'on a avec eux. Bénédicte de Raffaellis 60, Clustry était avec nous ce soir, avec messieurs aussi Marie Torena, Christian Doncourt Adnan Malawi, donc professeur associé de stratégie et entrepreneuriat à la Paris Business School. Frédéric, à bientôt. On te lit aussi sur bfmbusiness.com. Courte pause, 21h35. On est ensemble encore pendant une petite heure. C'était quelque comme tous les soirs. Et sur le hashtag TechCo, vous réagissez. On retrouvera d'ailleurs Erwan Maurice tout à l'heure là-dessus pour regarder ce qui s'est passé aujourd'hui sur Twitter et ce qui s'est dit surtout.